Il y a des gens qui jouent au rugby en cette saison. Oui, remarquez, il fait assez doux. Hein. Bah oui, Bon, il fait doux. alors. C'était de la Pro D2. Au rugby, il y De la avait... Pro D2. Oui, c'est ça. Pro D2, d'accord. En rugby, donc c'est en dessous du top 14. Et il y avait un choc hier entre Biarritz et Bayonne. C'était le derby basque. Biarritz-Bayonne, oula. Bah oui, ça a été très chaud entre les deux équipes. Finalement, Bayonne s'est imposé. Allez, on part dans le sud-ouest à Biarritz. Regardez, c'était donc hier, bagarre générale au bout de 40 secondes. Ah oui, un match entre Biarritz et Bayonne, ce n'est jamais amical. 5 cartons jaunes distribués pendant le match. Après un quart d'heure de jeu, le premier essai est inscrit par Biarritz en rouge et blanc avec De Luca. Il lui arrache carrément le ballon des mains. Les Biarros vont mener cette rencontre pendant plus d'une heure. Biarritz, c'est en rouge? Oui. Seulement, voilà, leur indiscipline va leur coûter cher à Biarritz. Bayonne inscrit l'essai de la victoire avec Bustos Moyano. Dernière minute, dernière mêlée. Les gros finissent le travail à Bayonne. Victoire de l'Aviron bayonnais 16-13. Le club n'a plus perdu le derby basque depuis le 29 novembre 2011. Et Bayonne prend provisoirement la deuxième place du classement. C'est bien quand on fait un derby comme ça, c'est que vous pouvez rentrer chez vous à pied. C'est pas loin. Ça va, c'est ça. En colère, mais à pied. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça dépend pour qui est en colère. Mais on passe... Ah là, c'était Biarritz. Ah bah, ils étaient chez eux. Oui. Ah bah, d'accord. Voilà, donc je pense pas qu'ils étaient très contents. On passe au tennis, l'Open d'Australie. Novak Djokovic est qualifié pour la finale à Melbourne. Il a battu Roger Federer en demi-finale. Regardez, on part donc à Melbourne. C'était leur 45e duel, 23e victoire pour Djokovic face à Federer. Le Serbe, en haut de l'écran, n'aura eu besoin que de 54 minutes pour mener 2 manches à rien, 6-1, 6-2. Roger se réveille dans la 3e manche. Et on peut le dire, il a été l'auteur de points fantastiques. Il remportera ce set 6-3, standing ovation pour le Suisse. Dans la 4e manche, il remporte un point de folie. Regardez. Ah oui, je l'ai vu, celui-là. Ah ben on ne pouvait pas le louper, lui. Hein. Et voilà, c'est magnifique. Mais la révolte de Roger est de courte durée. Djokovic finit le travail en 4-7 et se qualifie pour une 6e finale en Australie, sa 19e finale en majeur. Il pourrait remporter un 6e titre ici. Ce sera face à Andy Murray ou Milos Raonic. Le tournoi des petits as, on reste en tennis, hein, c'est à Tarbes. Ce sont les championnats du monde des 12-14 ans. Il ne reste plus qu'un Français en lice. C'est Harold Maillot, expéditif en 8e de finale. Il jouera ce soir pour une place dans le dernier carré. Leur retour était très attendu sur la glace. Les champions du monde et d'Europe en titre, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, ont pris la 2e place à l'issue du programme court en danse sur glace. C'est l'Euro 2016 de patinage artistique en ce moment à Bratislava et les 2 Français ont obtenu 70-74. C'était la dernière compétition de sa carrière. Florent Amodio, triple médaillé européen, champion du monde 2011, s'est offert une sortie exceptionnelle. Il avait annoncé il y a 2 mois vouloir prendre sa retraite après ce rendez-vous en Slovaquie. Il quitte la glace à 25 ans. Il termine 4e, mais il a conquis 5000 personnes présentes dans le public. Très ému. Vous pourrez suivre le libre danse samedi à 15h55 sur France 2. On passe au snowboard freestyle. La station de Vars a accueilli la Coupe d'Europe pendant 2 jours. Les meilleurs snowboarders européens étaient là au snowpark de Lessina. La discipline slopestyle était à l'honneur. C'est un enchaînement de modules avec des tremplins et des rails. Et les juges donnent des notes par rapport à la fluidité, par rapport au style, à la technique. Voilà. Il est là-bas, Grégoire Ah bah sûrement. Oui. Et on finit par une dernière image. Ah bon, elle est aimable? Elle fait très peur en tout cas. Je ne sais pas si elle va vous effrayer, vous, mais moi, oui. On part en Alaska, aux États-Unis. Angel Collinson, élue skieuse de l'année 2015. Regardez celle qui dévale la pente. Elle a connu sans doute la plus longue chute de ce début d'année. Elle a dévalé 300 mètres de dénivelé entre les rochers. Voilà, des longues secondes d'angoisse. Hein. Pendant 30 secondes, elle a chuté. La jeune femme a expliqué qu'elle skiait vite et qu'elle avait percuté un bloc de glace. Elle a plus ses skis, là. Hein. Non, elle en a perdu sur la route. Elle tournait en ce moment un film en Alaska. Et heureusement, plus de peur que de mal, puisqu'elle est sortie indemne de cet accident. Elle n'a eu aucune blessure, alors qu'elle est tombée pendant 30 secondes quand même. Merci beaucoup. Hier, c'est terminé la semaine.